Salut à tous les amis, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à kiffer la dernière vidéo animée ou le protagoniste. Je vais essayer désormais de vous proposer ce type de vidéo au moins 2 fois par mois. Je pense que ça peut le faire et du coup cette fois-ci, nous allons voir 5 animés où le protagoniste s'est entraîné durement et est devenu surpuissant. Allez, c'est parti. Et on commence avec Tokyo Ravens. Tsushi Mikado Harutora fait partie de la prestigieuse famille Onmyoji, des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami, qui veut dire des esprits. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne peut voir ou ressentir l'énergie spirituelle, contrairement à sa cousine Natsume, héritière de la famille Tsushi Mikado. Mais le quotidien de Harutora et ses 2 meilleurs amis, Okuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre shonen school life surnaturel et compte un total de 24 épisodes. Tabou Tachu. Seigi est un jeune artiste martial et se trouve souvent à protéger les personnes les plus faibles autour de lui. Un jour, il défend un sans-abri contre une bande, puis l'homme qui l'a secouru va lui donner un étrange tatouage sur sa main. Ce tatouage lui confère des pouvoirs surnaturels que 2 agents de l'armée américaine ont pour mission de récupérer avant que les assassins du royaume de Selinistan ne s'en emparent. C'est à la rencontre de Izzy, une femme utilisant un glyphe similaire au sien, qu'il apprend qu'une guerre éclate entre tous ses utilisateurs et qu'il doit maîtriser sa nouvelle puissance s'il veut survivre. L'anime a pour genre seinen action surnaturelle et compte un total de 12 épisodes. Deadman Wonderland. Tokyo a vécu il y a 10 ans un grand tremblement de terre où 70% de la ville a été submergée par les eaux. Ganta Hiragashi, un collégien de 14 ans, est un survivant de la catastrophe mais ne s'en souvient pas. Un jour, en cours, un mystérieux homme en rouge arrive par la fenêtre et décime toute sa classe, le laissant comme seul survivant. À son réveil à l'hôpital, il est accusé et condamné à mort. Il se retrouve donc à la prison privée de Deadman Wonderland, un lieu inquiétant où les règles sont peu communes. Il rencontre là-bas Shiro, une mystérieuse fille qui soi-disant le connaît et découvre aussi qu'il possède un étrange pouvoir depuis le massacre de ses amis. L'anime a pour genre action, horreur, science-fiction et compte un total de 12 épisodes. Haitugensu no Grimgar. L'histoire nous entraîne aux côtés d'un groupe d'adolescents qui reprennent conscience dans un monde fantastique qui leur est totalement inconnu. Amnésiques, Haruhito et les autres décident de rester unis pour comprendre qui ils sont réellement et ce qu'ils font ici. C'est alors que commence pour eux l'apprentissage du combat pour survivre et leur découverte du monde dangereux de Grimgar. C'est un isekai que j'avais plutôt bien kiffé à l'époque. Il était sorti en 2016 et franchement il est assez sympa. L'anime a pour genre shonen, action, aventure, fantasy et compte un total de 12 épisodes. On termine avec un animé assez connu mais que je n'avais jamais présenté sur la chaîne. Il s'agit de Guilty Crown, Japon 2039. À la suite de l'apparition d'un virus ayant plongé le pays dans le chaos 10 ans plus tôt, la population japonaise vit sous le contrôle d'une organisation internationale, le GHQ, contre laquelle se battent des groupes de résistants. Lycéen ordinaire et jusqu'alors sans histoire, Shu Oma se retrouve soudain entraîné dans leur combat lorsqu'il acquiert un étrange pouvoir qui lui permet de matérialiser des armes avec le cœur de ses amis. L'anime a pour genre action, aventure, psychologie, science-fiction et compte un total de 22 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 5 animés où le protagoniste s'est entraîné durement et est devenu surpuissant. Je compte sur vous pour exploser la barre des likes. Et sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.